Nous sommes donc en plein cœur du campus de l'UBO à Brest, en compagnie de Jonathan Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération des étudiants de Bretagne occidentale. C'est ça. Alors, il y a à peu près 10% de la population brestoise qui est étudiant. Et comme chaque année, il y a évidemment des petits nouveaux. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les accueillir, pour qu'ils s'intègrent au plus vite et au mieux? Alors, comme on peut voir aujourd'hui, il y a la journée d'accueil des premières années. Donc, on participe à l'organisation par différents jeux qu'on peut faire, comme c'est le chocolat de la fâche, par exemple. Donc, des questions sur la sexualité et plus généralement donc visite des locaux, des choses comme ça, des services communs. Et l'accueil aussi des étudiants étrangers qu'on va chercher à la gare, à l'aéroport pour les aider dans les premières démarches. Qui dit rentrée dit évidemment achat pour les étudiants. Combien coûte concrètement une rentrée universitaire, la première pour un étudiant? D'accord, donc on estime à peu près à 2225 € par mois le montant qu'il faudrait à l'étudiant pour vivre convenablement ses études. Et alors dedans, vous comptabilisez quoi? Alors il y a le loyer qui fait à peu près 40% du budget, après on a des courses, on a les dépenses dans les mutuelles, par exemple, mutuelles étudiantes, les loisirs évidemment, et un petit peu de vêtements, d'électroménager et tout ce qu'il faut à l'étudiant pour se lancer pour son année universitaire. Alors on a parlé d'une enveloppe globale par étudiant, j'imagine que tout le monde n'a pas cette même enveloppe. Certains doivent être boursiers, d'autres pas, d'autres salariés. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors nous on a répertorié donc un tiers des étudiants boursiers. Donc dans le reste on a à peu près 22% d'étudiants qui se salarient pour des raisons financières. Donc ils sont obligés de travailler pour financer leurs études. Donc job étudiant. C'est ça, sans forcément de prise en compte du statut étudiant en plus. Donc à partir de 15 heures à peu près, on a 50% de chances de moins de réussite du coup sur ces études universitaires. Plus de 15 heures par mois de travail, en dehors de son travail universitaire, c'est 50% d'échecs? C'est ça. C'est énorme. Globalement. Alors c'est énorme et tout ça à cause de la non prise en compte du coup du statut d'étudiant. C'est-à-dire concrètement? L'employeur par exemple donne pas forcément une semaine de repos à l'étudiant pour pouvoir réviser ses cours et pour pouvoir valider ses examens. Merci beaucoup Jonathan. Donc,